Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver à la une de l'actualité ce soir. Ce retournement de situation à la Havaï-Kinui, c'est Timo Pete qui s'adjuge la victoire au terme de l'étape Rayatea-Taha'a. Large vainqueur hier, Shell arrive en 4e position. Un classement qui aura évolué jusque tard dans l'après-midi car des pénalités ont été appliquées. On verra pourquoi avec Hervé Marzin depuis la Pointe Matira où les rameurs sont attendus demain à l'issue de la 3e et dernière étape. A tout de suite Hervé. La course qui suscite l'engouement aux îles sous le vent, mais aussi à Tahiti où elle est retransmise en direct sur nos antennes télé, radio et web. On rencontrera ces fans qui n'en ratent pas une miette. Jusqu'à 50% d'augmentation pour le potard ou le concombre. Comment expliquer la flambée des prix des fruits et légumes? C'est une discrète modification législative qui est à blâmer. Les explications à venir. Et puis on parlera aussi du premier forum de l'emploi à la présidence destiné aux chômeurs des quartiers prioritaires avec quelques offres, des informations sur les aides et surtout l'armée qui reste encore une porte de sortie du chômage. Et avant de développer ces titres, ce fait divers plutôt rare en Polynésie, une femme a braqué la poste d'Avera à Rayatea vers midi aujourd'hui. Elle a menacé les employés avec un couteau et exigé qu'on lui remette de l'argent. La braqueuse est toujours en fuite à cette heure avec son butin de plusieurs dizaines de milliers de francs. Les gendarmes sont à sa recherche. Écoutez ces réactions recueillies sur place par notre correspondant Julien Vesco. J'ai vu les gendarmes. Les gendarmeries, il paraît qu'il y avait un braquage. Et rien de plus, enfin, je sais rien de plus, j'ai juste croisé les gendarmes. Il n'y a pas eu d'affolement, non, rien. Enfin, ils étaient en train de parler avec des personnes. C'était calme. Voilà. J'ai aperçu les gendarmes. À 11h30. Oui, je suis partie à midi, moi. Je les ai juste aperçus. Ouais. Mais sinon, je ne savais pas, enfin, je ne me suis pas renseignée. Mais... Personne ne vous a dit que c'était un braquage ou que quelqu'un a demandé de l'argent, menacé, non? Non. Allez, on en vient à présent à notre page spéciale Havaï-Kinui. Ceux qui craignaient que la course soit pliée d'avance sont rassurés ce soir. Cette deuxième étape a offert son lot de rebondissements et c'est Timo Pete qui l'emporte au terme d'1h58 et 42 secondes de course dans le lagon entre Rayatea et Taha'a. Le club prend sa revanche sur Shell qui signe une contre-performance aujourd'hui. Le résumé de la course avec Teupo Fatupua. C'est parti pour le départ des seniors hommes. Allez, on va voir ce que ça va donner. Et les îles se sont bien illustrées pour ce départ. Elles tiennent encore une fois les grandes équipes. Une pole position de courte durée puisque les grands clubs reviendront aux avant-postes. De Bora Bora à Tayarapu est vraiment d'un très bon niveau cette année. Une étape courte de 26 km, Shell décide donc de remplacer 5 de ses rameurs. Et Shell n'est pas en reste puisque la Timo Pete aussi a changé 3 rameurs et ça carbure sur le plan d'eau. Mais les îles s'accrochent dans cette bataille sans merci. À ce stade, le top 10 sera en grande partie remporté par elles. C'est pour tout le monde, hein, c'est pareil. Mais bon, je crois qu'ensuite, après, quand on est arrivé à Tapuamu, donc face au vent, c'est là où on a pu récupérer un peu, puis ensuite après, retrouver notre coup de rame. Timo Pete en tête veut gagner du temps pour la grande étape de demain. Shell va à gérer sa course. Qui vient de dépasser également l'équipe vétéran de la 23e place. Ils sont cette fois-ci à la 7e place. Un grand Reteb a fait la différence pour remonter. Ils ont tiré une côte qui était à 1 mètre au-dessus de l'eau et on a quitté dans les 4 derniers. Et voilà, c'était très dur pour nous et ensuite on a fait le forcing pour revenir. Je félicite beaucoup les copains. La 3e place se dispute entre les îles. Avec un peu plus d'une heure et demie de course, Air Tahiti fait une belle remontée et Shell va à glissera à la 6e place. Qui est à la 3e place. Et surprise, Shell qui est en train de lâcher prise là, Gilles. Shell qui lâche prise. Je suis déçu parce que moi, je ne pense pas qu'ils sont arrivés en retard comme ça. Moi, je pense qu'il y a un problème. C'est pas possible, ça. C'est quoi le problème? Un rameur a lâché? Sûrement. Un ou 2 rameurs qui a lâché. Quant à la Timo Pete, l'équipe de Hayat Iteakura ne sera plus inquiétée. Elle s'envole vers la victoire.
qui relance le suspense ici à Hawaii Kinui. L'arrivée c'est à Bora, hein. Comme je l'ai dit, c'est pas ici l'arrivée, c'est à Bora. Hein. Je pense qu'on a rattrapé 2 minutes sur les 7 minutes qu'on a perdu hier. Et tout peut se jouer demain, 5 minutes, il y a 58 km demain. Hein. 5 minutes, c'est possible de rattraper. Hein. Tant que la ligne d'arrivée à Bora n'est pas coupée, tout peut arriver. Voilà. Timo Pété a donc grignoté 2 minutes 30 secondes de temps, une équipe qui a encore de l'espoir pour demain. Voilà, et depuis, des pénalités ont été appliquées. Shelva termine donc 4e de cette étape, mais reste leader au classement général avec toujours 4 minutes 38 secondes d'avance sur Timo Pété, 3e Air Tahiti, qui reste sur le podium malgré la pénalité qui lui est infligée aujourd'hui. Justement, ces pénalités, on va en parler tout de suite avec Hervé Marzin, en direct de la Pointe Matira avec notre consultant Tamatoa Pérez. Hervé, beaucoup de rebondissements aujourd'hui, dont ces pénalités qui ont bouleversé le classement d'étape. Alors expliquez-nous, Hervé, ce qui s'est passé. Alors, juste avant de parler de ces sanctions et de ces pénalités, peut-être rappeler que les contrôles antidopage ont continué aujourd'hui et dans la catégorie des vétérans, 2 rameurs ont été donc contrôlés positifs alors que l'on note aucun senior contrôlé positif aujourd'hui. Pour revenir aux sanctions, eh bien 6 clubs ont reçu une pénalité de 3 minutes, dont Team Huahine de Kevin Serran Jérusalemi, Hinaraur A, une équipe de Raiatea, Pir FA, Tetaiuo, mais surtout Air Tahiti et EDT qui ont respectivement terminé 3e et 4e sur l'étape d'aujourd'hui et qui se retrouvent, après cette pénalité de 3 minutes, relégués complètement à la 8e et à la 9e place, ce qui a chamboulé le classement en général. Le grand gagnant aujourd'hui, c'est Atai Arapu de Brobora qui finalement, pour l'étape d'aujourd'hui, se retrouve sur le podium, et puis Shell qui grimpe de la 6e à la 4e place. Pour le classement général, Shell est toujours en tête, mais avec cette victoire de Timo Pété, eh bien, c'est seulement 4 minutes 28 qui séparent les 2 clubs par rapport aux 7 minutes 05 d'hier. C'est quand même beaucoup pour Timo Pété. 3e Air Tahiti qui se retrouve à plus de 11 minutes 50 secondes. Ensuite, se trouve à la 4e place de ce classement général provisoire, Manhiva qui gagne une place par rapport à hier et qui vraiment fait une très très belle course pour cette édition. 5e EDT, 6e Tamari CPS, 7e Atai Arapu de Brobora, 8e Paddling Connection, 9e Manutei, 10e Poporaite Hoemamu de Brobora également. Alors l'enjeu, eh bien, c'est avec Tamatoa, tous les enjeux pour demain, c'est avec notre consultant Tamatoa Pérez. Vous attendez à quoi? Et justement, par rapport au classement, qu'est-ce que l'on peut dire? Qu'est-ce que vous pouvez annoncer? Je pense que d'après les résultats qui ont été validés par le comité organisateur, on peut se dire que ça peut jouer qu'entre 2 clubs, entre Shell et Timo Pété. Timo Pété, malgré un retard de 4 minutes et 28 secondes, je pense que demain il doit jouer le va-tout. Il doit chercher le bon cap, la bonne hole, il doit tout faire pour se défaire de Shell justement, quitte à s'écarter, à choisir un autre cap, mais jouer le tout pour le tout. Shell, à mon avis, je pense qu'ils vont essayer certainement de le marquer au PT, parce qu'aujourd'hui, on peut le dire que tous les autres sont vraiment relégués assez loin derrière, sauf accident, chose à laquelle on ne pense pas sportivement, bien sûr. Donc je pense que Shell a tout intérêt à marquer son plus grand rival demain, le club qui peut l'inquiéter, et le marquer jusqu'au bout et après essayer d'assurer au moins sa victoire au général. Et pour les autres enjeux? Les autres enjeux, bon, comme je disais, au niveau des seniors, ils vont se battre certainement pour avoir une 3e place au général, mais ça dépendra de pas mal de paramètres qu'ils ne pourront pas eux-mêmes gérer. Et par contre, au niveau des vétérans hommes, là, il y a beaucoup d'enjeux entre Fareara, Toatei, Hinaraurea et Tohibea, bien sûr. Là, je pense que ça peut jouer, il y aura un bon suspense demain. Et il faudra en découdre pendant peut-être un petit peu plus de 4h30 minutes pour les meilleurs, 4h15, 4h30 minutes d'effort pour les meilleurs, 5h pour ceux qui sont un petit peu dans la moyenne. En tout cas, rendez-vous est donné sur Polynésie la Première, sur tous les supports médias.
télé, radio et Internet à partir de 6h45 pour 58 km d'effort. Ça sera la dernière étape et ça sera donc rideau sur cette édition 2019. De vous rappeler que les sanctions qui sont tombées aujourd'hui pour les 6 clubs que l'on a annoncé tout à l'heure, eh bien c'est simplement dû au non-respect des directives de course, sanctionnés pour avoir surfé des vagues de bateaux et ça coûte cher. En tout cas, rendez-vous demain, on va suivre ça, mais vraiment avec beaucoup de passion et vous allez voir que ça vaut le détour. On a hâte de vous retrouver tous les deux. Le rendez-vous donc sur la pointe Matira, départ de la course à 7h30 demain matin de Taha'a. Avant, les hommes, les juniors et les dames avaient ouvert le banc ce matin, 26 km le long du littoral de Rayatea, entre Taputapuatea et Uturoa. Les femmes ont aligné 32 équipes en seniors et vétérans. Et au terme d'une belle bataille entre Teva et Timopete, et malgré l'absence d'Inatea Bernardino dans l'équipe, Teva remporte la première place en 2h12 minutes et 13 secondes devant Timopete et Pueu. Chez les juniors, 12 équipes au total, là aussi du beau spectacle avec ce combat entre Tamar Ifa Anui de Bora Bora et Timopete. Tamar Ifa Anui, qui était en tête pendant toute la course, se fait doubler sur le retour à la bouée rouge avant l'entrée de Tea Vapiti. Même lieu, même endroit que l'an dernier. Timopete, bon en surf, prend ainsi la tête et termine cette course en 1h, 48 minutes, 29 secondes devant Tamar Ifa Anui et Toa Marama de Rayatea. On écoute les réactions à l'issue de ces courses. Je pense que c'est l'expérience et puis on a tourné 3 fois ensemble, toutes les 6, et on a eu un bon feeling. Donc j'ai dit aux filles, on va aller au feeling, on n'a pas le choix, on peut pas faire autrement. On était bien partis, on avait bien géré la course. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé vers la fin, mais on était toujours resté calme. Là, Teva est revenu sur nous, c'est des filles expérimentées aussi. Je ne dis pas le contraire ici, il n'y a que des filles qui sont âgées. Non, je tiens à féliciter mes filles. Satisfaites du résultat aujourd'hui, on n'a pas le choix, il faut accepter. Ouais, voilà, c'était dur. Là, on a su gérer, on a su pousser au bon moment et top. À un moment donné, vous êtes resté longtemps au coude à coude avec toi, Marama, l'équipe de Bora Bora, ça s'est joué dans la tête. Voilà, dans le lagon, on s'est dit, on va gérer. Pour rester à côté, pour arriver dans le surf, comme c'est un peu notre point fort. Et après, arriver dans le surf, gérer au début, et après, arriver à la passe, pousser pour créer l'écart. On n'a pas grand-chose à la passe, on a eu un petit défaut. On a cru qu'il fallait tourner la balise rouge dehors, le bateau officiel était dehors. Puis presque arrivé à la passe, il est descendu en bas. On a suivi le cap sur la balise qui était à terre. Et après, on a vu qu'il fallait déjà prendre la passe. C'était là que ça chamboulait. C'est le tournant du match. Voilà. C'était pas aussi facile. On s'est entraîné pour aussi. Je remercie d'abord les collègues qui étaient là parmi nous. Et un grand bravo aussi aux équipes handisport. 11 équipes Parava'a cette année. Chez les amateurs, c'est Humamero 1 qui l'emporte et l'équipe sport adapté handisport en catégorie élite. Demain, au programme, la 3e et dernière étape qui sera aussi la plus longue. Les rameurs vont devoir puiser dans leurs réserves pour une traversée de 58 km entre Taha'a et Bora Bora. En fonction du vent et de leurs préférences personnelles, ils choisiront leur cap avant une arrivée sur la mythique plage de Matira. Et pour suivre la grande course, certains ont fait le voyage jusqu'aux îles sous le vent. Demain, la foule sera, comme d'habitude, dense à Bora Bora, mais pour la plus grande majorité des fans, eh bien, c'est à la télé, à la radio ou même maintenant sur Internet que se suit la course. Mario Leroy et Heidi Yenko sont allés à la rencontre de ces passionnés. OPT, après, ceux qui suivront Shell, etc., mais go pour OPT. Elle n'a jamais douté du potentiel de son équipe favorite. Avec ses collègues, le travail se fait au son de la radio pour ne rien rater de l'étape. Alors on a la radio, on a la télé devant pour les clients, mais oui, on suit. Idem au comptoir, là c'est l'image qui prime. Ceux qui sont intéressés par la course gardent un œil sur l'écran en attendant leur tour. C'est mieux à la télé que sur place. Moi, je l'ai déjà fait en étant sur place. Et tu ne connais pas vraiment le classement, alors qu'à la télé, tu vois mieux. À chaque équipe, ses supporters. Pour les ultras qui veulent rester connectés à l'événement, il y a Internet. Je suis sur Internet via les lives et puis avec mes amis qui sont sur place et à la télé. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de la course ?
Ah, c'est génial, c'est bien. Et en plus, mon équipe favorite, c'est vraiment Shell. Donc, c'est bien, ils sont au top. Au travail, en déplacement ou encore en ce restaurant, les lieux ne manquent pas pour suivre les stratégies, les efforts et les positions des équipes. On diffuse toutes les compétitions, tous les circuits entre les îles. On a un petit peu de monde, en tout cas les gens aiment bien. Les touristes qui ne connaissent pas trop regardent avec attention aussi. Et ça a l'air de bien leur plaire. Voilà. On espère qu'on va avoir une belle compétition. Demain, dernière étape, encore de belles images, plus la mythique arrivée dans le lagon de Matira et le sacre pour les meilleurs rameurs. Et si vous avez l'impression que toutes les pirogues se ressemblent, eh bien vous avez un petit peu raison. Au moins 80% d'entre elles proviennent du même moule. Le nom de ce modèle, la Matahina. Son principal atout, c'est qu'il est efficace sur toutes les mers. D'ailleurs, cette pirogue s'exporte jusqu'en Europe. Nicolas Suire, Mirko Vanfo. La Matahina, il ne se vend que cette pirogue depuis 3 ans. 80% des équipages présents dans les courses ont adopté ce modèle. C'est le choix des champions. Car cette embarcation possède de nombreux avantages. Elle est tout terrain, c'est-à-dire il n'est pas bon que dans le surf. Parce qu'une pirogue est bon que dans le surf, la remontée ne va pas marcher. Dans celle-là, il y a un peu de tout. Les fabricants veulent rassurer tous leurs clients. Les pirogues sorties de leur atelier sont identiques car elles sont issues du même moule. On entend beaucoup « Ah, c'est pas les mêmes ». Toutes les pirogues à 100% sont les mêmes, que ce soit Shell, Air Tahiti, n'importe quel club a la même pirogue, les mêmes réglages. C'est un moule sandwich, donc on ne peut pas tricher, on ne triche pas sur le rocker ni rien. On met les sièges tout le temps au même endroit et on les construit pour tout le monde pareil. De rares clubs ont demandé des modifications. Il y a eu, je crois, 2-3 clubs qui ont voulu changer les placements des sièges. Ils veulent avancer un peu ou pousser vers l'arrière. Et nous, on a dit que ça marchait pas. Et oui, on a quand même fait parce qu'à leur demande. Et finalement, il nous a ramenés pour revenir aux mesures initiales. Un nouveau système de fixation de la bâche est proposé depuis 1 an. Elle coulisse dans une fente créée pour l'occasion, une petite révolution en soi. Ça ne retire plus les côtés et il y a même pas aussi d'eau qui rentre par le côté. Voilà. Là, c'est déjà un système. Ça tenait pas bien, quoi. Voilà, tu es obligé à chaque fois de mettre du tape, de faire des petits bricolages. Ça fait du temps. Ça fait du temps. Voilà. Produite tout au long de l'année, elle est exportée en Australie, en Nouvelle-Zélande, en France, à Hawaï et peut-être en Angleterre pour les championnats du monde de VA en 2020. La Matahina a encore de beaux jours devant elle. Et si vous êtes tenté, sachez que le prix d'achat avoisine tout de même les 1 400 000 francs. Voilà pour cette page spéciale Hawaii Kinui Va'a. Vous retrouverez un résumé encore plus complet de la course et les plus belles images de la journée juste après ce journal. Dans le reste de l'actualité, au tribunal, un jeune homme de 26 ans a été jugé en comparution immédiate cet après-midi. Il avait frappé et insulté 5 personnes à Moorea le 8 octobre dernier alors qu'il était ivre. Parmi ses victimes, les 4 gendarmes venus tenter de le calmer. L'un d'entre eux avait été blessé et s'était vu prescrire une ITT de 15 jours. Son agresseur a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 avec sursis. Ce n'est pas qu'une impression, oui, les prix des fruits et légumes ont flambé ces derniers temps. Rien à voir avec la sécheresse actuelle. Ils ont été retirés discrètement de la liste des PPN en juillet. Désormais, les magasins sont donc libres de fixer leurs marges. Conséquence, jusqu'à 50% d'augmentation pour certains produits. Lucille Guichetier-Rao, Mirko Vanfo. Au rayon frais, le prix des légumes produits localement flambe. En cause, un arrêté du Conseil des ministres appliqué en juillet qui retire les légumes locaux de la liste des produits de première nécessité. Désormais, les commerçants sont libres de fixer leurs marges. Exemple avec la tomate. Avant, elle était PPN, vendue 495 francs le kilo. Aujourd'hui, les enseignes fixent leurs tarifs avec parfois des variations et les consommateurs ont bien remarqué la différence. C'est combien le prix là pour 2 tomates? Pour 2 tomates, 329 francs.
Qu'est-ce que vous en pensez? La même chose que la plupart des clients, un peu trop cher. Quelquefois, on nous dit de consommer local, mais des fois, c'est un peu plus cher. Donc, c'est quand même dommage. Contactés, les services du pays n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Pourtant, ils connaissent les marges pratiquées par les commerçants. Mais le sujet paraît sensible. Aucun des magasins sollicités n'a souhaité s'exprimer non plus. Alors, pour avoir une idée, nous avons fait notre propre relevé dans 5 commerces de la zone urbaine. De 54% d'augmentation pour le pota à 1,5% d'augmentation pour la salade. On peut peut-être s'orienter vers autre chose qui n'est pas très très bonne pour la santé. Surtout qu'à l'heure actuelle, il y a un sujet qui est actuel ici au Conseil économique qui parle de la malbouffe. Et si on y rajoute ça, ça va être compliqué pour maintenir quelqu'un en bonne santé. Parce que forcément, le consommateur va s'orienter en fonction de son budget. Car les maraîchers, eux, ne voient pas leurs tarifs augmenter pour autant. Selon l'autorité de la concurrence, les marges comptent pour 44% du prix, le produit en lui-même seulement pour 27%. Les agriculteurs, quant à eux, demandent au pays le retour des légumes en PPN. Des dépenses qui augmentent, des recettes qui diminuent, les finances de l'Institut Louis Malardé sont sévèrement jugées par la Chambre territoriale des comptes qui estime que l'ILM peine à remplir ses missions. La CTC recommande de clarifier la stratégie, le statut et le financement de cet institut de recherche qui reçoit chaque année une subvention de 400 millions de francs du pays. Quand on n'a pas fait d'études ou qu'on a un parcours atypique, pas facile de trouver un emploi. Le taux de chômage est de 14,7% en Polynésie, mais pour les personnes issues des quartiers défavorisés, il est bien plus élevé. C'est pour elles que la présidence organisait aujourd'hui un forum pour l'emploi, avec comme souvent l'armée en employeur potentiel. Brigitte Olivier, Mirko Vandefo. Des ateliers et des stands d'information pour trouver sa voie, pourquoi pas. En tout cas, l'idée est bonne car 500 personnes environ sont venues à la présidence ce matin pour se renseigner. Au hasard des rencontres, voici Pouerani, jeune mère de famille, qui a décidé par commodité de sortir de l'emploi salarié. Moi et mon mari, on veut créer une entreprise sur les trucs de VAA, de rames et des constructions de fauteuils de plage. Elle a droit à des aides. Le CEFI et l'ADI sont là pour lui donner un coup de main. Pour ceux qui n'ont aucun diplôme, aucune formation, l'association Teo Hiro peut constituer une alternative intéressante avec un salaire fixe de 5 200 francs par jour. Nous prenons des personnes de 17 ans jusqu'à 60 ans. Et donc nous les faisons travailler 6 heures de travail et bien sûr rémunération. Et vous les déclarez à la CPE? Oui, tout à fait, avec un contrat d'1 an renouvelable une fois. L'association propose des services simples aux particuliers, jardinage, petits travaux, déménagement et arrive à faire travailler à l'année une 50aine de personnes. Il y a des périodes, par exemple, en ce moment, nous avons la saison sèche. Donc nous n'avons pas beaucoup de chantiers. Nous faisons en sorte en fait, de faire tourner nos différents demandeurs d'emploi. Le RSMA, la Légion et l'Armée de terre sont là aussi et proposent des tests d'évaluation auxquels se plient des jeunes pas forcément très motivés pour s'engager, mais chômeurs de longue date. On vient juste prendre des renseignements. Ouais, et ça t'intéresserait à la limite de t'engager dans l'armée? Mais s'il n'y a pas d'autre solution, oui. L'alternative armée peut toutefois se révéler très intéressante, comme le souligne le chef brigadier d'astreinte aujourd'hui. C'est vraiment de l'information. Donc il y a des gens qui sont curieux et qui certainement reviendront nous voir sur le CIRFA qui se trouve à Arouet. Maintenant, la plupart restent quand même dans le questionnement. Et là, par les petites phases de test que nous sommes en train de leur faire passer, peut-être que ça a suscité de l'intérêt et auquel cas, peut-être qu'on aura des futurs engagés. À savoir que ce matin, au moment où je te parle, on a 24 jeunes qui signent un contrat pour partir dimanche pour la métropole, pour l'armée de terre. De nombreux animateurs ont guidé les demandeurs d'emploi dans ce parcours de recherche d'un travail stable. Mais la motivation et la régularité restent au cœur de la problématique du chômage en Polynésie. C'est un premier pas essentiel pour la renaissance de Makatea, la rénovation du quai de l'île. Des travaux importants qui ont débuté et vont durer plusieurs mois. Sont prévus la construction de murets brise-houle, l'approfondissement de la darse et la réfection complète de la zone d'accostage. Des travaux évidemment salués sur place. Voilà 50 ans que Makatea vit à l'écart du développement économique de la Polynésie, après en avoir été le cœur grâce à ses mines de phosphate.
Connaissez-vous la légende du Ourou, une histoire d'amour familial, celle d'un père qui se sacrifie pour nourrir sa famille, pour la découvrir ou la redécouvrir. Rendez-vous samedi soir dans le Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Vous voyez sur ces images les répétitions hier soir avec les 11 acteurs âgés de 6 à 60 ans. Ils racontent magnifiquement cette légende en français et en tahitien sur des chansons de Bobby. Image signée David Coinon. Ce soir, impossible d'y échapper, ils sont partout. Les petits monstres déguisés en sorcières, squelettes ou zombies. Arayatea est partout ailleurs. La chasse aux bonbons est ouverte. Joyeux Halloween à tous. Avant de se quitter, un rappel de l'information principale, la victoire de Timo Pete lors de la deuxième étape de la Hawaii Nui Va'a. Shell termine 4e de l'étape. Tout est donc encore possible. Demain, départ de la 3e et dernière étape sera donné à 7h30. Un petit coup d'œil maintenant à la une des journaux. La une de Tahiti Pacific Magazine sur l'autorité polynésienne de la concurrence. Elle titre l'APC en mal d'impartialité. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Tout de suite, c'est la page spéciale Hawaii Nui qui commence. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.